Bon, je reprends mon podcast parce que j'ai été interrompue. Purée, et moi, quand on m'interrompt, après, je suis plus du tout dans le flow. Euh, Bref, donc, bah, comme ça, j'en reviens un petit peu au sujet initial. Mes podcasts sont longs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est sur YouTube ou en privé. Bref, je sais pas, peu importe, si c'est vraiment beaucoup trop long. Euh, Bon, alors finissons-en. Donc, je parlais de l'ego de ces deux personnes, et puis je me rends compte que oui, moi, j'ai moi-même un problème avec ça, parce que effectivement, j'ai du mal à prendre ma place, à me mettre en avant, à me positionner comme eux pourraient le faire, etc., etc. Donc, comme c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, et bah effectivement, leur énergie me dérange. Et donc, pour en revenir parce que je vais quand même terminer ce podcast. Pour en revenir aux amitiés, j'ai repris ma place du coup d'avant, parce qu'en fait, entre-temps, des gens sont venus, je suis partie sur un banc, j'ai essayé de recouper le podcast parce que c'était reparti. Bon, bref. Donc ça fait 10 minutes. Euh, et, euh, et en fait, bah, quand tu changes d'énergie, et là je me rends compte, je pense que c'est aussi pour ça que euh, que j'ai de nouveau perdu une amie. C'est vrai que depuis que je suis rentrée de voyage, bah, j'ai beaucoup changé, notamment dans ma façon d'être, le fait de plus du tout me laisser marcher sur les pieds, de totalement me respecter, de et puis de vouloir en fait prendre ma place pour le coup, d'avoir envie, de ne plus avoir envie de me minimiser aussi. Ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis que je suis revenue, ou même j'ai remarqué que j'ai toujours fait en sorte de ne pas trop en dire sur moi, ou alors pas sur les réseaux, hein, mais je parle vraiment dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai toujours eu peur qu'en parlant de ce que j'avais pu faire, de mes voyages, ou d'avoir vécu aux États-Unis, ou le fait de faire telle ou telle ou telle activité, enfin plein de choses, et ben à chaque fois, souvent, je me taisais parce que j'avais peur, et sûrement aussi ce souvenir de harcèlement où j'ai eu beaucoup de jalousie. Je partais tous les étés à Los Angeles, je revenais avec plein de choses. J'avais aussi une tante qui me gâtait énormément, j'avais toujours des marques, bref, plein de trucs qui ont fait que j'ai eu beaucoup de méchanceté et de jalousie. Et en fait, le passé m'a un peu... j'ai cette croyance-là, maintenant. Bon, alors d'ailleurs, je reviens sur la croyance, là. Le succès, il faut que je travaille là-dessus parce que le succès me fait peur par rapport au fait de devenir quelqu'un de puant. Voilà, donc ça, il faut que je travaille. Ce n'est pas parce que... Alors, l'affirmation positive, ça pourrait être je n'ai plus peur. Non, faut pas mettre comme ça, mais en gros, euh, que le succès peut être quelque chose de génial et que tu peux devenir quand même une super personne, même si tu commences à réussir et à avoir de l'argent. Voilà. Et ça, c'est une croyance très ancrée aussi. L'argent, c'est peut-être pour ça que je n'en gagne pas, parce qu'à partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu deviens un pourri. Non, mais vous vous rendez compte des croyances merdiques là? Et c'est sur ça que je travaille en ce moment. Bon, donc, et ben je sais plus ce que je disais. Oui, si, non. Alors, prendre sa place, etc. J'ai passé ma vie donc à me minimiser parce que ce que j'ai comme croyance dans ma tête finalement, ou ce que la vie m'a montré, c'est que dès que je déployais mon potentiel, ou dès que je me donnais en spectacle, ou dès que je parlais, je me rappelle à l'époque, même si je parlais des États-Unis, ah, elle était à Malibu, bah oui, on scène. Ok, donc en fait, pour éviter de me rechoper des pics. Hein. Je me souviens que j'avais fait d'ailleurs une séance là, vous savez, c'est un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est avec, tu fais fondre du plomb. Et puis ensuite, tu enlèves toutes les épines. Et puis il y avait une dame qui m'avait dit: ouh là là, t'en as toi des épines hein, dans le plomb là. On doit beaucoup te critiquer ou t'as eu beaucoup de méchanceté. Oui, et en fait, tellement peur de me retrouver encore avec des critiques, de la méchanceté, de me retrouver isolée, rejetée, etc. En gros, tu te minimises. Alors après, je sais bien que je suis pas la seule à fonctionner comme ça. Je pense on est beaucoup à se cacher et à pas vouloir. Alors il y a se mettre en avant et se mettre en avant. Hein. Je dis pas, regardez-moi, oui, je sais faire. Non, pas du tout. Mais en fait, parfois, on se tait complètement et on n'ose pas mettre toutes ces qualités en avant de peur de déranger l'autre. Ou moi, souvent aussi, c'est que j'ai peur de faire de l'ombre. Donc tu ne rayonnes pas parce que tu as peur de faire de l'ombre, parce que tu dis ah bah oui mais si je dis ça, ma copine à côté elle va se sentir un petit peu ta. Je sais pas, il y a plein, on pourra développer peut-être aussi sur ce sujet-là, ce qui fait que on va s'empêcher de rayonner, on va s'empêcher d'être vraiment qui on est. Il y a plein de raisons à ça. Mais là, je me refocus sur l'amitié et en fait depuis que je suis revenue de voyage,
Ça a vraiment changé. Maintenant, je suis qui je suis, avec mes potentiels, avec alors capacités, ça va être la même chose, c'est pas ça que je veux dire, avec mon passé, avec ce que j'ai vécu, avec mon expérience de vie, etc. Et en fait, c'est vrai que les dernières fois où je suis sortie, je me suis aperçue que quand on me demandait, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Plutôt que de dire oh bah rien de spécial, et je fais plein de choses. Et je fais de l'astrologie, et je fais des vidéos, et je fais de la musique, et je fais de la tata, et je fais ceci, je fais cela. Et c'est vrai que j'ai changé, et enfin c'est pas que j'ai changé, je suis en train de changer. Et en fait maintenant j'ai tellement appris à m'aimer et à être fière de moi, vraiment. Il y a vraiment un côté où je me dis putain Cécile, tu galères tellement en plus. Et t'as quand même encore le sourire et tu propages encore de la good vibe et t'as encore de l'énergie pour recommencer tout à zéro et pour réessayer encore après 10 ans et pour ne pas sombrer malgré ta situation de merde et tes problèmes de santé. Et franchement, au fur et à mesure, je, je, je le dis, je me kiffe, quoi. Je me dis, mais bravo à toi. Et, euh, et si j'étais une personne extérieure à moi, parce qu'en fait, vous savez, quand on se félicite, etc., ça fait très un but de sa personne, narcissique et tout. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne le fait pas. Et que le faire, c'est mauvais. Donc, faudrait surtout pas dire qu'on est content de nous et qu'on est fier de nous et qu'on s'aime. Mais purée, ça nous pollue, ça. Et si j'avais une nana comme moi en face de moi, je penserais ce que je pense de moi, là, ce que je viens de vous dire actuellement sur moi. Donc pourquoi on n'ose pas se le dire, qu'on est fier de soi? Et voilà, ce qui a changé chez moi, c'est que maintenant, je ne m'excuse plus d'exister. En fait, c'est vraiment ça. Je m'excuse plus d'exister. Et puis même, parce qu'avant, j'avais ma croyance profonde qui était, je n'ai pas le droit d'exister. J'ai tellement pris dans la gueule qu'en fait, pour moi, je me disais, je dois pas être là, quoi. Enfin, bon, faudrait mieux que je me tire une balle. Et d'ailleurs, j'ai passé ma vie à avoir envie de me tirer une balle. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais attends, mais t'as vu la nana que t'es, Cécile? Wow. Arrête de te minimiser et arrête. Enfin, j'allais dire, la phrase que j'allais sortir, c'est arrête de ne pas vouloir faire de l'ombre. Mais en gros, c'est pas fait de l'ombre. C'est arrête juste de t'empêcher de rayonner pour ne pas déranger les autres. C'est exactement ça. Arrête de t'empêcher de rayonner pour ne pas déranger les autres. Et j'ai vu une citation tout à l'heure qui était trop géniale. C'était voilà, en gros, si tu t'empêches de rayonner par peur de déranger les autres, donne-leur des lunettes de soleil. Mais c'est exactement ça. Et ça va être ma phrase. Genre, tiens, des lunettes de soleil si ça te dérange. Mais pourquoi ça dérange les autres? Parce que eux-mêmes n'osent pas rayonner. Si tout le monde s'aimait déjà, si ce premier travail était fait, et qu'ils osaient, osaient, et qu'ils osaient, c'est moche, hein, rayonner, mais je fais bien la liaison, hein, s'ils osaient rayonner, en fait, ils n'en voudraient pas à l'autre de rayonner. Et ce que je ressens donc ces derniers temps, c'est que il y a un côté, je suis persuadée que c'est ça. Alors après, si jamais elle tombait sur ce podcast et qu'elle l'écoutait, je suis sûre qu'elle dirait mais n'importe quoi. Mais en fait, on s'est embrouillé pour une histoire, mais d'une débilité, enfin le niveau zéro, hein. Mais je pense honnêtement que c'était un prétexte parce que je sentais qu'en fait ces derniers temps j'étais en train de l'agacer et elle qui a toujours été sympa avec moi et encore que je repense à des choses quand même où je me dis j'étais un peu tellement dépendante de cette amitié quand même avant mon voyage que je me laissais quand même un petit peu pas respecter de temps en temps et en fait c'est là où je reviens en arrière et je me dis mais en fait je me suis tue parce que j'étais dépendante parce que il y a voilà, parce qu'il y a un côté dépendant, c'est ma seule amie ici. Et puis en fait, je pense que j'aurais pas eu ça et j'aurais eu plus encore d'amour pour moi-même et donc plus d'amour et plus de... En fait, ça serait quelqu'un d'autre. Je lui dirais, mais t'as vu comment elle t'a parlé là? Genre, elle t'engueule pour un truc comme ça, alors que toi, parfois, elle te fait pire. Et tu te laisses parler comme ça. Toujours se remettre, ça c'est vachement bien. C'est de se mettre à l'extérieur de soi-même et de regarder la scène. Ça c'est aussi un protocole en PNL. Tu tu sors de ton corps et tu te regardes comme si c'était une autre personne. Tu dirais quoi à cette personne? Est-ce que cette personne, elle a vraiment le droit à s'adresser à elle comme ça? Est-ce qu'elle lui manque du respect ou pas? Et quand on est vraiment dans cette situation, avec nos dépendances, nos peurs et tout ce qu'il y a derrière, on ne remarque pas qu'en fait, là, en fait, ça ne devrait pas passer. Et moi, j'ai laissé passer des trucs comme ça, qui n'étaient pas si graves que ça. Mais au final, je me rappelle que la dernière fois, je me suis un peu écrasée quand même. Et là, en fait, je m'écrase plus. Et pour une histoire aussi anodine ici, là, je me suis clairement pas écrasée et en fait, je me retrouve toute seule ici. Mais alors là, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Il est hors de question qu'on me parle comme ça. Et en fait, je suis encore choquée de la façon dont cette personne m'a parlé. Sauf que,
et ben souvent, il y a des choses qui se passent comme ça. Et quand il y a des gens qui ont l'ascendant sur toi et que toi, tu n'as pas tout ton pouvoir personnel et que tu as une certaine dépendance et que tu as peur de te retrouver seul et que tu as peur d'être rejeté et que tu as peur d'être mal aimé, et ben, tu vas courber les chines. Et c'est pour ça que j'ai autant de problèmes de dos. Et clairement, pour ça que je me suis tapé une triple scoliose, une lordose, une syphose, parce que toute ma jeunesse, toute ma vie, j'ai courbé les chines. J'ai même été, il y a des meufs qui me parlaient mal en disant Cécile, viens ici, viens tailler mon crayon. D'accord. Pour me faire accepter. Non mais franchement, rien que d'y repenser, mais il y avait tellement de travail à faire. Et aujourd'hui, il est fait ce travail. Et en fait, quand tu reviens et que toi aussi tu ouvres ta gueule, et que l'autre, elle a tendance un peu à mener son truc et qu'elle voit qu'en face, ça ouvre sa gueule, déjà c'est plus trop la même relation. Et là, je pense même pas à elle quand je parle de ça, je parle souvent aussi dans les relations de couple où il y a souvent, parfois il y a un dominant dominé, et puis quand il y en a un qui reprend son pouvoir, souvent dans le couple, l'autre, enfin, ça marche plus parce qu'il n'y a plus un bourreau et une victime. Non, il y a quelqu'un qui est plus dans ce cercle, et puis du coup ça fonctionne plus. Mais je pense que c'est même pas forcément, enfin si, il y a de ça, c'est parce que j'ai tenu tête et qu'il n'y avait pas moyen que je m'excuse pour un truc comme ça, clairement. Puis on ne parle pas comme ça. Mais aussi parce que je pense que mon énergie a changé, qu'aujourd'hui j'ai envie de passer justement au niveau supérieur. Et cette personne-là, peut-être que ça la renvoie justement dans ses travers à elle, dans le fait que, dans plein de choses que je vais pas, que je vais pas, euh, comment dire, développer ici, mais que ça fait miroir. Et en fait, ça me fait exactement penser à il y a 10 ans, quand j'ai perdu plein d'amis, parce qu'il y avait un miroir qui se créait sur le fait que eux n'avaient pas le courage de faire ce pas-là, que eux aussi étaient peut-être mal dans leur vie et qu'ils n'avaient pas courage de prendre des choses en main. Et en fait, pourtant, je me dis parfois, il y a des gens qui sont jaloux et qui m'envoient des pics, parce que si tu envoies des pics et si tu essayes de me rabaisser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas chez moi. Alors que franchement, dans ma vie, là, ma vie n'est pas à envier, hein, on est d'accord. Pour ceux qui connaissent ma situation, c'est quand même une situation pas plaisante du tout. Mais je pense que je renvoie quand même à certaines personnes leur incapacité euh, de, euh, ou soit de se prendre en main, ou soit d'avoir envie d'atteindre d'autres objectifs. Il y a aussi le fait que là, ces derniers temps, je prends soin de moi, je me fais plus en plus jolie, je m'apprécie, je me prends en photo, je me mets plus sur les réseaux, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me trouver belle, j'ai envie de... Enfin, toutes ces choses-là. Et ça te renvoie forcément à toi. Il y a un miroir qui se fait et il y a des résonances qui ne plaisent plus, comme moi, tout ce que je vous ai raconté sur ces histoires d'ego. Voilà, il y a plein de résonances. Et en fait, voilà, et depuis que je suis rentrée de voyage, cette personne-là, elle a commencé à me faire des pics, pas sympas. Je sais même pas si elle s'en est rendue compte, mais je me suis pris quand même deux, trois petites claques dans la gueule gratuitement, et j'ai rien dit. J'ai quand même relevé, j'ai noté, j'ai mis de côté, parce que je me suis dit, attends, là, avant que c'était pas le cas quand même s'il y avait un certain ascendant sur certaines choses, il n'y avait pas forcément de pic. Là, les pics sont arrivés, et puis le fait de, voilà, tu sens l'éloignement. Alors un point aussi où tu sens vraiment que les choses ont changé, c'est quand tu n'arrives plus à être toi-même à 100% avec la personne avec qui t'es. Et ça, pour moi, c'est plus du tout de l'amitié. Si je peux pas être qui je suis à 100% et dire ce que je ressens par rapport à moi, par rapport à tout, sans me sentir jugée, c'est qu'il y a un couac. Et là, depuis que je suis revenue de voyage, je me sens plus du tout à l'aise de dire ce que je veux. Et c'est là où je revenais sur le fait, voilà, j'étudiais le comportement et je me disais, mais bon, c'est ma nouvelle énergie, ça doit plus correspondre. Et puis voilà. Et du coup, la citation là qui dit si tu perds des amis, ou alors voilà, si tu n'as jamais perdu d'amis ou si tu ne perds jamais d'amis, c'est que tu n'es pas en train de mûrir. Et effectivement, moi je pense que. Oh oui, une fourmi sur mon téléphone. Va-t'en. 1 heure mon podcast. Voilà, je pense qu'effectivement, on en est là. Euh, Écoutez, je suis à sec, niveau ami, dans la région en tout cas, enfin, dans le 83. Mieux vaut être seul que mal accompagné, j'ai envie de dire. Hein. Trouvons des personnes sur la même longueur d'onde et puis surtout, des personnes avec qui on peut être 100% soi-même sans avoir limite cette envie, ce besoin, je sais pas, de s'excuser pour être qui on est, quoi. Non, ça, il n'y a pas de... Ça, c'est pas de l'amitié, de se minimiser pour pas déranger l'autre.
Ce qui veut pas dire non plus se mettre en avant, dire regarde comment je suis génial. Non, hein, c'est pas non plus ce que je dis. Hein, attention. Entre ce que je dis, ce que les gens comprennent, ce que voilà. Bon allez, ça fait 1 heure de podcast. Mamma mia, c'est un peu long ça. Mais écoutez, j'avais plein de choses à dire. Quoi que je pourrais le faire en 2 parties, en fait. Ça serait pas mal. Hein. Bon allez, je vous fais des très gros bisous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.